Les peuples itouriens, les peuples de la grande province orientale. Ce qui s'est passé hier, le 4 juin 2022, à Kouandro-Mariti, c'était un grand événement. C'est une avancée significative sur le processus de la paix. Je remercie beaucoup la communauté Lori, la communauté Bale, la communauté Lendu, pour avoir organisé cette grande rencontre que nous appelons la conférence intracommunautaire Lendu. Cette conférence a permis à la communauté Lendu d'inviter leurs frères de Codeco. Et Codeco a répondu présent. Moi, souvent en tant que point focal, les pacifications de l'Ituri et de la Grande Orientale, je faisais pression, je parlais trop avec Codeco. Et je remercie Bassa, Gerson, Zoukba. Je remercie Désiré. Je remercie Songambele. Je remercie Rema. Je remercie Kadogo pour avoir participé à cette conférence intercommunautaire. Je remercie aussi le président Senko, M. Routembi, pour avoir contribué énormément. Je remercie beaucoup le président de la Senko, M. Routembi, l'archevêque métropolitain de Kisangani. Je remercie beaucoup l'évêque Ouringi. Je remercie beaucoup Monseigneur Aïkoul Demaki. Je remercie beaucoup Kone Nanga pour avoir intégré notre backbone de pacification pour la grande orateur pour l'Ituri. C'est ça aussi le leadership. Je remercie beaucoup Monseigneur Georges Titre, Monseigneur. Je remercie beaucoup l'archevêque Georges Titre Andé, qui est le primat anglican de la RC Brazzaville pour son implication pour la paix en Ituri. Je remercie aussi la task force Thomas Lobanga, Njabou Floribert, Félix Kabouizi, Roabona, et je remercie aussi le professeur Rida. La prise en otage de la task force, c'était un grand déclic qui a fait avancer aujourd'hui le processus pour arriver aujourd'hui jusqu'à ce que Codeco puisse arriver à signer l'acte d'engagement. Je remercie aussi le notable comme Jean-Pierre Bemba, qui avait reçu la communauté Lori à Kinshasa. Je remercie aussi Atamatabe. Je remercie aussi Bouloupi. Je remercie aussi Mkonda Bonza. Je remercie aussi le professeur Nemoyato. Je remercie aussi Papa Ouchai, Baoba, l'autorité des références. Après Idi Amin Dada, en Ituri. Je remercie aussi le professeur de Touengao. Je remercie aussi le professeur Kakura. Je remercie aussi Tibasima Bogemo. Je remercie aussi Luzo Atoum. Je remercie aussi nos grands leaders, nos héros de force orientale, comme Madrandele, comme Manjikala, comme Watoum Nestor. Ils sont plusieurs. Je demande maintenant l'application de ce qu'on a décidé à Kouandroma. Nous demandons aussi maintenant que le PDDRCS puisse commencer son travail sur le terrain. Et nous, attaquer le point focal de pacification de l'Ituri et de la Grande Orientale, nous sommes en train de nous préparer pour le dialogue inter et territorien. Ce dialogue-là, on va l'organiser, pas seulement nous, les classes professionnelles, pas seulement l'Ituri. On va inviter des personnalités comme Jean-Pierre Bemba, qui avait résolu ce problème en Ituri. On va inviter Tumbaloba. On va inviter Mama Petroni Waweka. On va inviter Rigobert Minani, le père Rigobert. On va aussi inviter Dr Mukwege. Ils viendront nous accompagner dans notre dialogue inter et territorien. Quant à ce qui concerne les groupes armés étrangers, nous demandons en Ouganda de retirer
vite les rebelles à Defnalou. Il ne faut pas seulement repousser à Defnalou loin de votre frontière. Vous devez les faire partir de là. Parce qu'aujourd'hui, les pygmées ne savent plus aller là où aller vivre. Parce que les pygmées, ils vivent dans la forêt. Dans la forêt aujourd'hui, Adef Nalou a occupé toutes les forêts de l'Ouest oriental. Et aujourd'hui, les pygmées se retrouvent dans la rue. Comment ils vont vivre? Comment ils vont travailler? Donc, nous demandons à l'Ouganda de vite faire, de retirer ses concitoyens qui sont venus s'installer chez nous pour nous tuer. Et ça pour nous, les Outiens, la grande province orientale, nous ne l'avons pas accepté. Nous demandons aussi au Rwanda de venir retirer son opposition armée, qu'on appelle FDLR, qui sont installés chez nous à Ituri, à Tchabi. Qui sont installés chez nous à Tchabi, à Ituri, avec armes à main, protégés par le MONUSCO. Ils doivent rentrer chez eux. Ce ne sont pas les Banyaboucha, ce sont les FDLR. Ils sont chez nous à la recherche de la conquête territoriale. On ne va pas accepter. Chacun devrait s'occuper de son position armée. Et là, sur ça, nous n'allons pas marcher. Quant à la province orientale est une province charnière et martyre. La province orientale a 35 millions d'électeurs. La province orientale est une province martyre. Parce que tous les lumbistes étaient déversés de la province orientale. Mobutu s'est servi de la province orientale pour consolider son pouvoir. L'Afdel, pour renverser le pouvoir de Mobutu, est passé par la province orientale, à Kisangani. Les Rwandais et les Ougandais sont battus pour la province orientale, pour avoir le contrôle de la province et s'installer. Papa Étienne Tshisekedi est venu corriger ça en amenant une opposition démocratique et pacifique. C'est-à-dire que Tshisekedi incarnait la valeur. D'où, aujourd'hui, la province orientale devra prendre la primature avant 2023. Parce que nous avons 35 millions d'électeurs. La province orientale, c'est la province de Papa Étienne Tshisekedi. La province orientale, c'est la province du président Félix. Parce que Papa Étienne a fait la prison de la Ghana orientale. À Ndjougou, à Dungu, à Monga et à Isangi. C'est sa province. Donc, ce que nous demandons au président de la République, il faudrait qu'on puisse nous considérer, nous respecter. Et nous devons apprendre à vivre avec les souvenirs. Le président de la République, vous êtes mon frère. Moi et vous, nous sommes les fils de Papa Étienne et de Maman Marthe. On a fait les combats pendant 40 ans. Aujourd'hui, la province orientale voudrait avoir sa part pour avoir hébergé tous les criminels de guerre, tous les bandits à Kisangani et aussi servi de Kisangani comme tremplin. C'est Papa Étienne qui est venu corriger quand il se battait contre le régime dictatorial de Mobutu. C'est-à-dire qu'il a mené une position pacifique et démocratique fondée sur des valeurs. Nous vous demandons ça, c'est moi qui vous le demande, mon ton frère. Ne donnez pas seulement au Katanga la primature, il faut donner aussi à la province orientale. Parce que nous avons 35 millions d'électeurs. La province de Grand Oriental, c'est la province
de la serre anoirite. La province de la serre anoirite, c'est votre province à vous, président de la République. Je suis de faire un plaidoyer légitime. Et mon plaidoyer est légitime. Donnez-nous, avant 2023, la primature et d'autres ministères très importants, comme les hydrocarbures, la défense. Parce que le problème est chez nous, il y a plein de pétrole. Donnons-nous ces ministères-là. Vous allez voir le travail. Les Ituriens sont déjà trop honnêtes. La grande province orientale, ce sont des gens honnêtes et sérieux. Vous ne serez pas dessus. Je vais plaider chez vous avec mon frère, le fils à Papa Étienne et le fils à Maman Marthe. En politique, il faut écouter. Très important. Peut-être vous direz pourquoi nous demandons la primature. D'un mois à l'autre, on va vous étaler pourquoi nous demandons ça. Les peu de que nous donnez, nous avons joué un grand rôle dans la province orientale pour ces pays. Et nous sommes une province charnière, parce que c'est une province aussi culturelle. Son voisin à Bangui, son voisin à République centrafricaine, son voisin au Soudan, son voisin de l'Ouganda. La province orientale est voisine de plusieurs provinces. Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Équateur, jusqu'au Kasaï. Nous sommes là. Donc, pour vous dire que nous sollicitons ça. La balle est dans votre camp. La province est votre province. Parce que papa était relégué chez nous la province orientale. Ça veut dire que la proposition de la province orientale était à prison avec Papa Étienne. Nous tous nous étions emprisonnés avec Papa Étienne. Nous voulons bénéficier de ces combats, ces bénéfices-là. C'est que moi je vous demande, c'est ça. Vous êtes mon frère. Et vous connaissez mon franc-parler. Moi je ne mange pas les mots. Papa m'a formé pour les francs-parler. Je garderai toujours toute ma vie jusqu'à ma mort la référence idéologique de Papa Étienne et de Mandela. Je remercie beaucoup Codeco, je remercie beaucoup la communauté Lori, Bale, dirigée par Célestin, l'ONU, Njaza. Vous avez fait un travail fantastique.